Merci beaucoup. Alain Touré. Oui, merci, Monsieur le Président. Cette loi sur le conseiller territorial avait son utilité. Moi, j'en tiens, je suis un esprit un peu à part, remercier vraiment l'UMP d'avoir voté. Grâce à elle, on a pu prendre le Sénat. Et je tiens à vous le dire, je vous remercie. Voilà. Je ne sais pas si c'est ce que vous vouliez, mais enfin, c'est un fait. Je crois que tous les historiens et les politologues le diront. Grâce à elle aussi, nous avons été renforcés dans notre combat pour les élections législatives. Moi, j'en ai parlé tout le temps. Je suis là un peu grâce à vous. Soyez-en remerciés. Donc, sur toutes ces choses-là, vraiment, j'ai une grande utilité dans le conseil territorial. La deuxième chose, ça serait peut-être plus subliminal, c'est qu'à travers le conseil territorial, il y avait à terme la fusion entre les départements et les régions. Parce que je n'ai jamais compris exactement pourquoi ça avait été préparé, cette loi, si ce n'est pour cela. Ce n'était pas stupide, car c'était la première étape et ça permettait effectivement, par un conseiller commun, de préparer dans les esprits la fusion département-région. Je dois vous avouer que là-dessus, je reste très en réflexion, savoir s'il y a une véritable utilité au maintien de toutes les structures que nous avons. Je le dis très franchement, je m'interroge beaucoup, je ne sais pas. Je pense que ce qui va se passer en Alsace va être pour nous un travail pratique intéressant, puisque ça va être non seulement la fusion de 2 départements, mais de 2 départements et d'une région. Et qu'à ce niveau-là, ça sera sans doute une expérience qui nous servira pour l'avenir. Voilà, ça, je crois que là-dessus, il y a là un élément incontestable. La suppression des départements, je rappelle, il y avait des élus importants des 2 bords qui étaient favorables. M. Juppé a toujours proposé la suppression des départements. De notre côté, il y avait également un certain nombre d'autres personnes. Voilà, on peut se poser cette question-là. La deuxième chose, il y avait quand même quelque chose d'insupportable dans cette affaire du conseil territorial, c'était véritablement le recul en ce qui concerne la parité. Ça, c'était, alors là, je ne sais pas si vous avez compris à quel point vous vous trompiez là-dessus, quand j'entends Mme Zimmermann là-dessus, mais à quel point vous étiez en décalage. Et en décalage vis-à-vis d'un fait de société qui est désormais acquis, incontestable, sur lequel plus personne ne pourra retourner. Vous verrez. De même que pour le gouvernement, on a la parité. Si vous revenez, vous serez obligé de faire la parité. Et voilà, et ça sera comme ça. Et il n'y aura plus maintenant de possibilité de revenir en arrière. Et c'était, Bernard Roman l'a très bien souligné, un retour en arrière. C'était véritablement un retour en arrière. Ça, c'était quand même quelque chose, à mon sens, d'absolument invraisemblable. Et puis, il y avait une autre question qui vraiment se posait à nous. Moi, je suis élu de Basse-Normandie. On était 49 conseillers régionaux. Bon, d'accord, 49 conseillers régionaux, on allait plus que doubler, dépasser les 100 en tout cas, au conseil régional. Pourquoi? Ça ne servait à rien. Mais surtout, on n'avait absolument pas les locaux pour accueillir tout cela. On siège à l'abbaye aux hommes ou à l'abbaye aux dames. L'abbaye aux hommes, c'est la mairie, l'abbaye aux dames, c'est le conseil régional. On a des bâtiments magnifiques, mais on est dans l'incapacité d'accueillir plus de gens. Donc, c'était, en termes de coûts, mais je peux vous assurer quelque chose d'extraordinairement important. Alors non, mais si on raisonne en termes de deniers publics, voilà, ça je peux vous dire cela. Donc, véritablement, là aussi, je pense que c'était une erreur. Globalement, j'ai le sentiment que vous avez commis une bêtise, que vous avez élevé au principe de vérité. La bêtise et la vérité, ça ne va pas forcément en même temps. Donc, à partir de ce moment, je préfère être dans ma semi-vérité.